Donc on va étudier aujourd'hui le Daf Mem Zayin. On va juste reprendre dans la dernière ligne du Daf Mem Vav. Amar Rabba, Amar Ravuna. Alors juste pour introduire, on sait très bien qu'il y a deux sortes de kinyanim. Il faut faire la différence entre le kinyan Khalipin et le kinyan de Maot. Si quelqu'un il donne de l'argent en tant que valeur, ça s'appelle le kinyan Maot, Kesef, Damim. Si quelqu'un il donne pour acquérir un objet, il donne un autre objet en échange, ça s'appelle Khalipin. Maintenant, il y a des différentes halachot qui sont pour les différents kinyanim. Par exemple, est-ce qu'on peut réclamer Ona, ça s'appelle. Est-ce qu'on peut réclamer que le prix qu'on a donné, c'était pas le bon prix, c'est-à-dire c'était moins que la valeur de l'objet. Alors ça dépend. Si on a donné en tant qu'échange, alors on peut pas réclamer la Ona, mais si on a donné en tant que valeur, alors si ça vaut moins que la valeur, alors là on peut réclamer. Et on sait très bien aussi, encore un point, que Maot et Nankonot, si on a donné en tant que valeur, donc on veut acquérir l'objet en tant que kinyan de Kesef, alors là ça suffit pas pour être connu, pour acquérir l'objet, il faut faire Meshicha, il faut prendre l'objet pour l'acquérir. Si c'est en tant que Khalipin, alors là le simple fait que j'ai échangé, ça suffit pour acquérir l'objet. Amar Rabba, Amar Ravuna. Rabba il a dit au nom de Ravuna, Mechor li be'elu kana. Si quelqu'un il tenait une bourse d'argent et il a dit à son ami, vends-moi l'objet contre cette bourse-là. Alors là, kana, il a été connu, même s'il ne savait pas combien d'argent il y avait dans cette bourse-là. Veyesh lo alavona, et quand même, il peut lui réclamer la ona si ça ne valait pas la valeur de l'objet. Et là, on va expliquer cette halakha. Kana, va'afalgav de l'omashach, il a été connu l'objet, même s'il n'a pas fait meshicha de l'objet, même s'il n'a pas tiré l'objet. Des kavan de l'okapid. Parce que puisque le vendeur, il n'a pas fait attention, il n'est pas makpid, il s'en fiche quelle est la valeur de combien d'argent il y a dans la bourse, alors là, il a été connu. Pourquoi? Des ki khalipin damo, parce que ça ressemble à khalipin, à un échange. Et non pas à la valeur. Parce que si c'était en tant que valeur, il aurait vérifié combien d'argent il y a dans la bourse. Et le deuxième halakha, elle est Veyesh lo lavona, il peut lui réclamer la ona. Pourquoi? Donc l'Ichora, pourquoi il peut lui réclamer la ona alors qu'il a donné l'objet en tant que Khalipin et non pas en tant que Maot? Alors la Gemara elle explique de Mechor li be'elu ka'amarle, parce que c'est comme s'il lui avait dit puisqu'il lui a dit vends-moi contre cette bourse là, donc il a utilisé le lachon comme s'il voulait lui vendre avec de l'argent. Alors c'est pour ça que ça veut dire c'est comme si qu'ils ont convenu ensemble que bien que ce soit Khalipin, quand même ils pourront réclamer la différence de valeur si ça ne valait pas la valeur. Et là la Gemara ramène une autre version. Rabbi Abba Amar Ravuna, Rabbi Abba il dit au nom de Ravuna, mais Chor li be'elu, s'il a dit aussi, vends-moi cet objet contre cette bourse-là, Kana il a été connu, elle no alavona, et il n'y a pas de ona, parce que c'est une véritable vente de Khalipin et non pas de Kesef. Et là la Gemara elle continue à analyser. Pshita damim ve'en makpid alehem, c'est sûr que dans un cas ici il lui donne de l'argent, ve'en makpid alehem, et il n'est pas makpid de savoir quelle est la valeur de cet argent, combien d'argent il y avait. Akaamrinan dekane, on a dit qu'il est connu et il n'y a pas besoin de faire meshicha. Pourquoi? Derke Khalipin namou, parce que ça ressemble au kinyan Khalipin, à un échange. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de faire meshicha. Khalipin ou makpid aleh, mais s'il lui a donné quelque chose en tant qu'échange, ou makpid aleh, mais il est makpid à savoir quelle est la valeur de l'objet qu'il lui a donné en échange, maï, à quoi ça ressemble? Est-ce que puisqu'il est makpid de savoir quelle est la valeur, alors ça ressemble au kinyan kesef? Et donc si ça ressemble au kinyan kesef, il ne va pas acquérir l'objet jusqu'à qu'il fera la meshicha. Ça c'est le safek de la Gemara. Amar Avada Barava, il dit Tashma, viens, écoute une preuve. Il y a une Mishnah qui dit comme ça, Are Shaya Tofes Parato Veomed. Quelqu'un il est arrivé au marché et il tenait avec lui sa vache. Uba Chavero Ve'amarlo, et il est venu son ami et lui a dit Paratra Lama, pourquoi tu l'as amené au marché ta vache?
Alors l'autre il lui a répondu, le chamor anitzarich, j'ai besoin d'acheter un âne. C'est pour ça que j'ai amené la vache au marché. Alors l'autre il lui a répondu, Yashli chamor shani noten lecha, moi j'ai un chamor, j'ai un âne à te vendre. Et là il lui a dit, paratra bekama, ta vache, tu veux la vendre pour combien? Alors il lui a dit bekar bekar, pour tant et tant. Chamor bekama, ton âne tu veux le vendre pour combien? Bekar bekar, pour tant et tant, et c'était le même prix. Mashach ba'ala chamor et apara, si le propriétaire du chamor, de l'âne, il a fait meshicha de la vache pour l'acquérir, voilà, il explique ba'ala para limshoch et chamor, et il n'a pas eu le temps, le propriétaire de la vache, de faire la meshicha du chamor, de l'âne, atchemet chamor, et le chamor il est mort avant qu'il a fait meshicha, le propriétaire du chamor, il n'a pas acquis la para, bien que le propriétaire de la vache, il avait déjà fait meshicha, Shmamina, Khalipin makpid alehem lokana. Donc tu vois d'ici que bien qu'il a donné en tant que Khalipin, quand même il n'a pas acquis l'objet jusqu'à qu'il ait fait Meshicha. Et donc c'est pour ça que s'il est mort avant qu'il fasse Meshicha, il n'a pas été connu bien qu'il avait déjà donné l'objet en échange. Donc on voit bien que Khalipin, si on est makpid de la valeur, parce que là on a vu dans le cas de la Mishnah qu'il faisait attention à la valeur. Et donc on voit bien que Khalipin ou Makpid Alehem, Lokana, il faudra faire Meshicha comme le Kinan Kesef. Amarava, il répond à tout Khalipin Beshuftane Askinan. Est-ce que quand on parle de Kinan Khalipin, on parle des gens fous, des Lokabde, qui ne font pas attention à la valeur de l'objet qu'ils reçoivent en échange? Et la Kol Khalipin Mikpat Kabde. C'est sûr que dans tout Khalipin aussi, on est Makpid sur la valeur de l'objet qu'on donne en échange. Vekana, et quand même, dans Khalipin, on les connaît, même sans faire Meshicha, et pas comme Kesef. Et ici, quel est le cas? De Amarle Chamor Bepara Vetale, que dans le cas de la Mishnah là-bas, pour la raison pour laquelle il n'a pas été connu, c'est non pas parce que Khalipin ou Akbid Alehem, on n'est pas connu, mais c'est parce que on parle d'un cas où de Amarle Chamor Bepara Vetale, il a dit je te vends mon Chamor contre une vache et un talet, et un veau. Ou Mashach et Apara, il a déjà fait la Meshicha de la vache, Vadain ou Mashach et Atale, il n'a pas fait encore la Meshicha du veau. Et donc il n'a pas encore fait en fait tout l'échange du Khalipin qu'ils ont prévu. De là, la Meshicha Ma'aliab, donc il n'a pas fini, c'est pas une bonne Meshicha parce qu'il n'a pas en quelque sorte terminé la Meshicha. Donc même le Khalipin, il n'a pas terminé. Amarmar, et là on va revenir sur la halakha de Ravuna. Mechorli be'elu. Si il lui a dit, vends-moi un objet, be'elu avec cette bourse d'argent. Et l'autre, il a reçu l'argent sans vérifier combien il y avait. Kana, il a été connaît l'objet, même s'il n'a pas fait la meshicha. Veyesh lo lavona, et Ravuna, il dit, mais quand même, bien que c'est un kinyan Khalipin, quand même, il peut lui réclamer la ona, parce que, comme ce qu'on avait expliqué, parce qu'ils ont fait un lachon de kinyan kesef. Donc c'est comme s'ils avaient convenu qu'ils pourraient lui réclamer la ona. Et là la Gemara elle essaie de sortir d'ici une halakha. Lema sava Ravuna matbe'ana asa Khalipin. Donc on voit bien que Ravuna il pense qu'une pièce elle peut être donnée en tant que kinyan Khalipin et non pas en tant que kinyan kesef, pas en tant qu'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait il dit qu'il a été connu bien qu'il a donné de l'argent et sans faire meshicha, donc ça veut dire que c'est Khalipin. Et donc si c'est Khalipin, on voit bien qu'une pièce, elle peut devenir Khalipin. Et là, Gemara, elle repousse l'eau. Ravuna, savoir là que Rabbi Yochanan, Ravuna, il pense comme Rabbi Yochanan, d'Amar, Dvar Torah Maot Konot, il dit qu'il pense que Minatora, les Maot, le Kinan Kesef, il les connaît même sans faire Meshicha. Ou Mipnema Amrou Meshicha Kona. Et pourquoi on a dit que ce n'est que quand il tirait l'objet, quand il prenait l'objet, qu'il acquérit, c'est que Midera Banan. Gzera Shema Yomarlo, ils ont fait, Rachamim, ils ont craint le cas où il va lui donner l'argent et l'objet il va rester chez le moher entre temps, et ensuite il va lui dire quand l'acheteur il va venir réclamer l'objet qu'il a acquis avec l'argent,
il va lui dire Yomarlo, Veyomarlo, Nisrefu Chitecha Balia, il va lui dire ton blé, il s'est brûlé dans le grenier. Et donc c'est pour ça que Chachamim ils ont dit que Minatora se connaît que du moment où il a fait Meshicha, avant qu'il lui a fait Meshicha, que Midirabanan se connaît qu'au moment où il a fait Meshicha, avant qu'il fasse la Meshicha, ça appartient toujours au mocher, et si ça brûle, alors là c'est le mocher qui va perdre, c'est le vendeur qui va perdre. Et donc c'est pour ça que Chachamim ils ont dit que on ne connaît qu'en faisant la Meshicha. Et là la Gemara elle dit, elle fait une différence. Milta de Shricha Gazur Berabanan. Sur un cas classique, Chachamim ils ont fait la Gzera, de dire que les Maot, ça c'est pas connaît, ça fait pas acquérir l'objet. Ou Milta de l'Oshricha, mais dans un cas pas classique, comme le nôtre, qu'il a donné de l'argent sans faire attention, que le mocher il a reçu l'argent sans faire attention combien il y avait dans la bourse, le Gazur Berabanan, Chachamim ils n'ont pas été gozer dans un cas pareil, et donc c'est pour ça qu'il revient la halacha deoraita, que les maot elles sont konotes, et donc ici les olam c'est pas un kinyan chalipin, c'est pour ça que l'argent elle est connaît, et donc tu pourras pas tirer d'ici la halacha que de l'argent peut devenir chalipin. Amarle Maruna abré de Rav Nachman et Ravashi. Ravuna, le fils de Rav Nachman, il a dit à Ravashi, Atunachim atnitula. Vous enseignez cette memra qu'on vient de dire, comme ce que la Gemara elle a cité. Anan achim atnila, nous on enseignait cette memra autrement. Vechen amar Ravuna en matbe'an asa chalipin, et ainsi il a dit Ravuna que en matbe'an asa chalipin, que une pièce ne peut pas devenir chalipin. Donc ça veut dire il disait mefourash qu'il n'y a pas de preuve de Ravuna que matbe'an asa chalipin, et bien au contraire Ravuna il pense que en matbe'an asa chalipin, et la raison pour laquelle il était connu, c'est comme ce que la Gemara l'avait expliqué, que c'était midin maot, midin kesef, et il était connu parce que c'était pas dans ce cas-là Chachamim ils n'ont pas été gozer. Maintenant on va revenir au sujet de chalipin. Comment on fait le kinyan chalipin? Bermekonin, comment on acquiert l'objet avec un chalipin? Donc ça veut dire que c'est en quelque sorte, la Gemara pose la question, c'est qui donne l'objet à qui pour acquérir ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent lui vendre. Rav Amar Bekelav Shel Koneh. Rav il dit avec un keli donc de l'acheteur, que l'acheteur il donne au vendeur un keli, et en échange le vendeur il lui fait acquérir ce qu'il veut lui vendre. Deni Chale la connaît, Deleve Amakne connaît, parce que l'acheteur il veut que le vendeur il acquérisse l'objet qu'il lui donne, qui écrit de l'igmar velaknele, pour qu'il soit d'accord de lui vendre l'objet qu'il veut acheter. Velevi Amar, et Lévi il pense, Bekelav Shel Makne, que c'est le vendeur qui donnait l'objet pour faire le chalipin, Kedebainan le memar le kaman, comme ce que la Gemara elle va expliquer par la suite, comment ça se fait que c'est le vendeur qui donne et l'objet qu'il veut vendre et l'objet du chalipin. Amal Ravuna midis karta le Rava, Ravuna de diskarta il a dit à Rava, ou le Lévi d'Amar Bekelav Shel Makne, d'après Lévi qui dit que il lui donnait, c'est le vendeur qui donnait l'objet pour faire le chalipin. Hakakane agav glima, c'est comme s'il acquérissait, il faisait acquérir le terrain agav glima avec un objet, avec un ustensile, avec un objet, avec un habit. Imken, et donc si c'est comme ça, havule nechasim sheyesh lahem achrayut. C'est comme ça ressemblait à un cas que il voulait lui vendre des biens immobiliers, veniknim im nechasim sheyesh lahem achrayut, et il lui fait acquérir les biens immobiliers, agav les biens mobiliers. Ve'anani pratnan, et nous pourtant on a vu dans la Mishnah que c'était impossible de faire comme ça, c'était que le contraire qu'on pouvait faire. Il y a écrit dans la Mishnah, nechasim she'en lahem achrayut, des biens mobiliers, niknim im nechasim sheyesh lahem achrayut, on pourrait les faire acquérir en faisant acquérir des biens immobiliers. Mais le contraire, ça marche pas. Et donc chez nous, comment ça se fait? Amarle, alors il lui a répondu, Yava Levi Acha, si Levi il était là, et il aurait entendu qu'est-ce que tu veux faire sortir de ça halakha? Comment tu veux expliquer ça halakha? Avant ma pique la part ça de Noura, il aurait fait sortir sur toi des ustensiles
des étincelles de feu. Des étincelles de feu, c'est un lachon de nidouille en fait. Misavart glima maknele. Glima maknele. Est-ce que tu penses que quand Lévi il a dit que c'était le vendeur qui donnait l'objet pour le faire le khalipin, c'était parce qu'il voulait c'est parce que il lui faisait acquérir l'objet agave l'objet du khalipin? C'est sûr que c'est pas ça le pshat. Baï anaa de kamekabel mine gamar ve'aknele. Mais le pshat dans Lévi qui disait que c'est le vendeur qui donne l'objet pour faire le khalipin, c'est le pshat avec ce profit-là que le vendeur que l'acheteur il a accepté son objet, donc il a reçu en quelque sorte un profit, contre ce profit-là qu'il a reçu, il va lui vendre, il va lui faire acquérir le karka qu'il veut lui vendre. Donc en fait on voit une marloquette entre Rav et Lévi. Qui est-ce qui donne à qui l'objet qui va faire acquérir ce qu'il veut lui vendre? Est-ce que c'est le vendeur ou l'acheteur? Et là la Gemara dit qu'Etanae, cette marloquette elle revient à une marloquette Tanaïm qu'on a vu dans le pasouk duquel on apprend le kinyan de Khalipin. Ce pasouk il est dans la Megillah de Ruth. Vezot lefanim be'Israël à la Geoula va à la Temura. Et ça c'est depuis tout le temps dans le clan d'Israël, à la Geoula, sur la Geoula, vers la Tmoura et sur l'échange, les Kayem Kol Davar pour faire acquérir toute chose. Shalaf Ishna Alov et Nathan Lereo, il enlève, un homme il enlève sa chaussure, et Nathan Lereo il la donne à son ami, et ça fait référence au Kinan de Khalipin. Geoula Azu Mechira, quand il y a écrit dans la Geoula dans le Pasuk, ça fait référence à une vente. Vechen ou Omer, comme ce qui est écrit dans le Pasuk, Loï Gaël, dans un autre Pasuk au sujet d'une vente, il y a écrit Loï Gaël, donc on voit que le lachon de Geoula, ça fait référence à une vente. Tumura Azu Khalipin, quand le Tumura que le Pasuk il dit, ça fait référence à Kinan de Khalipin, à l'échange. Vechen ou Omer, Loï Achlifenu, Veloï Amiroto, comme ce qu'on a vu dans le Pasuk, que le lachon de Tumura, il a été dit aussi au sujet de Khalipin, lo yachlifenu velo yamir oto. Donc on voit que c'est la même chose. Lekayem kol davar, et la suite du pasuk qui est Lekayem kol davar, pour faire acquérir toute chose, shalaf ishna alov et natan lereu, il enlève un homme sa chaussure et il donne à son ami pour faire acquérir tout objet. Mi natan lemi, et là la Mishnah elle dit qui est-ce qui donne à qui la chaussure? Boaz natan la Goël. Boaz, que dans l'histoire là-bas de Ruth, c'était l'acheteur, il a donné à Goël, qui était le vendeur. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit, non, c'est l'inverse, Goël Nathan le Boaz, c'est le Goël qui a donné à Boaz, c'est-à-dire c'est le vendeur qui a donné à l'acheteur. Et donc ça revenait à la marloquette qu'on a vu entre Rav et Lévi, qui est-ce qui donne à qui l'objet du Khalipin. Donc là on a vu qui est-ce qui donne à qui l'objet du Khalipin, la Gemara va passer. Qu'est-ce qu'on peut donner en tant que Khalipin? Tana, Konim Bekli, Rafalpi Shen Boshave Pruta. On peut faire un Kinan Khalipin avec un ustensile, même s'il ne vaut pas la valeur d'une Pruta. Donc il vaut en quelque sorte rien, mais c'est un objet quand même. Et quand même, on peut faire avec lui du Khalipin, c'est-à-dire en tant que KSF, ça pourrait pas marcher, c'est sûr, parce que KSF, c'est là en tant que valeur. Mais là, on ne donne pas en tant que valeur, on donne en tant qu'échange, donc c'est pour ça que ça marche. Amar Rav Nachman il dit, Lo shanu el bekli, c'est que dans un ustensile qu'on peut faire. Aval bepere, mais avec un fruit par exemple, donc toute chose qui n'est pas un ustensile, l'eau, on ne peut pas faire avec lui un Khalipin, même si ça vaut plus qu'une pruta. Et Rav Shechet Amar, afilu beperot, même avec des fruits, on peut faire le kinan Khalipin. Donc on a une marloquette, est-ce qu'avec des fruits on peut faire un échange, on peut faire le kinan Khalipin? Maïta Amad Rav Nachman, quelle est la raison de Rav Nachman? Alors remarquera le pasuk qui dit Na'alo, le pasuk qui dit sur le Khalipin, Na'alo, le pasuk qu'on vient de voir, sa chaussure. Donc on apprend de ça, Na'al'in, une chaussure oui, parce que c'est un objet, Aval Mideh Achrinelo, mais autre chose, non,
Donc c'est qu'un objet et non pas des fruits par exemple. Toute chose qui n'est pas un keli. Maïta Ahmad Rav Shechet, quelle est la raison de Rav Shechet qui empêchait, qui permettait de faire même avec des fruits? Amarkra, il y a le passage qui dit les kayem kol davar pour acquérir toute chose, ça veut dire, et donc là Rav Shechet il dit, c'est non seulement pour acquérir toute chose, mais même toute chose peut faire acquérir. Alors dans la Gemara il dit, les Rav Nachman Nami active les kayem kol davar, d'après Rav Nachman aussi, il y a écrit dans le passage les kayem kol davar, toute chose. Et donc, pourquoi il empêchait de faire avec des fruits? Alors la Gemara elle répond, les kayem kol davar pour acquérir toute chose, que toute chose se fait acquérir, mais avec des chaussures. Donc, ça sera qu'avec des chaussures et qu'avec un ustensile qu'on pourra acquérir toute chose. Mais c'est pas toute chose qui pourra faire acquérir toute chose. Rav Shechet Nami active Naalo. Après Rav Shechet aussi, comment il s'arrange, il y a écrit dans le pasuk Naalo la chaussure. Donc on voit bien que ça devrait ressembler à la chaussure qui est un ustensile. Amar Lecha Rav Shechet il te dit, il va te répondre Ma Naalo Davara Mesuyam. Non, on apprend autre chose de Naalo. De la chaussure, on apprend autre chose. Qu'il faut que de la même manière la chaussure, c'est une chose chalem, c'est quelque chose d'entier. Afkol Davara Mesuyam, il faut aussi pour faire Khalipin quelque chose d'entier. La pouquet. Ça exclut Khatsi Rimon, Khatsi Egos, il lui donne une demi-grenade ou bien une demi-noix, dès lors que ça ne peut pas marcher, il faut quelque chose d'entier. Donc c'est ça qu'il apprend de Nalo, mais il n'y a pas besoin que ce soit un keli, même un fruit ça peut marcher. Amar Rav Shechet Bre de Ravidi, Keman Katvina Naïdna. Rav Shechet, le fils de Ravidi, il dit comme qui, donc on a vu ici des machloktot, avec quoi on peut faire khalipin, qui est-ce qui donne le khalipin. Donc comme qui on écrit dans le shtar quand on fait un khalipin. Alors et là il dit comme ça, Bemana de kacher le mikne ebe, ça c'est les mots qu'on écrit dans le shtar. Bemana avec un kli, de kacher le mikne ebe, qu'on a le droit d'acquérir avec lui. Et là il analyse ces mots-là. Bemana, les apouké, mi de Rav Shechet. Quand on dit Ebemana avec un kli, ça vient exclure l'avis de Rav Shechet, de Amar Konim et Perot, qui dit qu'on peut acquérir même avec des fruits. Des kasher, qui est kasher, qu'on a le droit. La apouké mi de Shmuel, de Amar Konim Bemaroka. Ça vient exclure l'avis de Shmuel qui dit qu'on peut acquérir avec Khalipin, Bemaroka, même avec un keli qui est fait d'excréments de Behemoth. Et donc là, des cachers, ça vient exclure ça. Les mikneye, pour acquérir, la poukemi de Lévi, ça vient exclure la vie de Lévi, que Lévi il dit, d'Amar, Bekelav shel makne. Parce que Lévi il dit que le khalipin, on le faisait avec un objet du makne, du vendeur. Et donc là, les mikneye, ça veut dire pour acquérir, donc ça veut dire que c'était pas le vendeur qui le donnait. Kamash malan, les mikneye, velo laknuye. C'est pour ça qu'on a dit dans le shtar les mikneye pour acheter avec cet objet, velo laknuye, non pas pour vendre avec cet objet. Parce que c'était l'objet de l'acheteur. Donc l'acheteur il donne pour acheter, et si c'était le vendeur qui donnait pour vendre, on aurait dit pour vendre et non pas pour acheter. B, ça c'était le dernier mot qu'on a vu, les bemana des cachers, les mikneye B. B, qu'est-ce qu'il vient de nous apprendre? Rav Papa Amar, les maouté matbea, ça vient exclure le matbea. Parce que quand on dit B, ça veut dire c'est quelque chose qui vient exclure. Quand on dit B, ça veut dire avec lui et non pas avec quelque chose d'autre. Donc là, Rav Papa il dit ça vient exclure les matbea, une pièce, qu'une pièce ne peut pas devenir khalipin. Une pièce, ça va toujours rester le kinan kesef et non pas le kinan khalipin. Mais Rav Zavid Veitema Ravashi Amar, et Rav Zavid ou bien Ravashi, il dit que B ça vient exclure le maouté Isura Anaa, qu'avec quelque chose qu'on n'a pas le droit d'en profiter, on ne peut pas faire un kinan khalipin. Ikade Amre, il y en avait qui disaient B, le mot B qui est écrit dans le shtar, Amar Rav Papa, le maouté matbea, que Rav Papa il dit que ça vient exclure la pièce. Dekacher, le mot dekacher qui est écrit dans le shtar Amar Rav Zavid Veitema Ravashi, le maouté Isura Anaa, ça vient exclure le Isura Anaa, quelque chose qui est interdit d'en profiter, qu'on ne peut pas en faire
un kinyan chalipin, aval morika, mais l'objet qui est fait avec les excréments d'animaux, lo itzterir, on n'a pas eu besoin d'un pasuk pour exclure, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas acquérir avec un objet en tant que chalipin. Et là, on va revenir sur une halakha qu'on avait vue dans la Mishnah. Asimon connaît un matbea. Qu'on a vu que le asimon, la Gemara va expliquer qu'est-ce que le asimon. Connaît un matbea, on peut acquérir avec de l'argent. Maï asimon, qu'est-ce que le asimon? Amarav, maot anitanot be siman lebet amerchat. C'était un jeton qu'on donnait au bain public. En fait, chacun qui rentrait au bain public, il donnait un jeton à celui qui s'occupait du bain, parce qu'en fait, il devait savoir combien de personnes il y a exactement pour savoir à combien il fallait réchauffer l'eau. Et donc, c'est de ça qu'on parle quand on parle du asimon. Mais Tivel, la Gemara, elle objecte sur cette explication. En mechalelin maaser sheni, on ne peut pas racheter le maaser sheni à l'asimon sur un asimon, sur ce jeton en question. Velo al maot anitanot besiman lebet amechat. Et on ne peut pas aussi les racheter le maaser sheni sur la pièce qu'on donnait au bain public. Michlal, de asimon, lavmaot amitanot besiman lebet amechat. Donc on voit bien que le asimon, c'est pas la pièce qu'on donnait en siman au bain public, parce que la Mishnah les a séparés en deux. Vechitema pirouché comme faresh. Ici on va dire que quand la Mishnah les a séparés en deux, c'est pas pour nous dire que c'est deux cas différents, mais c'est pour nous dire, c'est pour la Mishnah elle s'explique. Ve'alotaneachi. Pourtant on a une autre Mishnah qu'on voit bien là-bas, que c'est impossible d'expliquer comme ça. L'autre Mishnah elle dit comment? Mechalelin maaser sheni ala simon. On peut racheter l'autre Mishnah elle est choleket, elle dit qu'on peut racheter le maaser sheni sur le asimon en question. Divrei Rabbi Dosa, ça va d'après Rabbi Dosa. Chachamim morim en mechalelin. Chachamim ils disent on ne peut pas. Veshavin, et ils sont d'accord tous les deux. Chez en mechalelin al maot anitanot besiman lebet amechat, qu'on ne peut pas racheter le maaser sheni sur le jeton qu'on donnait au bain public. Donc on voit bien que c'est deux cas différents complètement, que même leur halakha n'était pas forcément la même. Donc, quelle est la définition du asimon? Et là, Rabbi Yochanan il dit, Maï asimon, qu'est-ce que le asimon? Pulsa. C'est un pulsa. Qu'est-ce que ça veut dire pulsa? Le pulsa, c'était la pièce. Avant, en fait, à l'époque, on sait très bien qu'à l'époque, c'était des pièces, c'est-à-dire du métal. Et après, il venait et il tamponnait la tsura. Il tamponnait la tsura sur le métal. Et donc, là, on parlait de la pièce avant qu'on ait fait un signe sur la pièce. Donc c'était un métal en fait, un métal rond. Ve'azda Rabbi Yochanan mais Rabbi Yochanan il va d'après Sachita, d'Amar Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan il dit Rabbi Dosa et Rabbi Ishmael amrou davar echad. Rabbi Dosa et Rabbi Ishmael, ils ont dit la même chose. Rabbi Dosa d'Amaral, Rabbi Dosa c'est ce qu'on a dit, comme ce qu'on avait vu avant en son nom, qu'on peut racheter le maaser sheni sur le asimon en question. Rabbi Ishmael Maïhi, Rabbi Ishmael, où on a vu qu'il a dit la même chose que Rabbi Dosa, d'Etania, parce qu'il y a écrit dans la Braïta, Vetzarta kesef ve'adecha, au sujet du maaser sheni, il y a écrit tu prendras l'argent dans ta main. Les rabot, kol davar anitzrar bayad, ça vient inclure qu'on peut racheter les fruits du maaser sheni. Pardon. On peut le racheter sur toute chose qui rentre dans les mains. Divrei Rabbi Ishmael, même si ce n'est pas une pièce tamponnée. Divrei Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit les rabot kol davar sheyesh alav tzura, ça vient inclure toute pièce qui a dessus qui est tamponnée, mais une pièce non tamponnée on ne peut pas racheter le maaser sheni dessus. Et donc on voit bien que Rabbi Ishmael il est d'accord avec Rabbi Dosa.
Keitzad. Voilà. Donc maintenant on reprend ce qu'on a vu aussi dans la Mishnah, encore une fois. Mashach emenu perot velo natan lo maot enu yachol achzor bo. S'il lui a fait la meshicha des fruits et il ne lui a pas donné l'argent, enu yachol achzor bo, ils ne peuvent plus revenir ils ne peuvent plus annuler la transaction. Mais dans le cas inverse, s'il a donné l'argent et il n'a pas encore fait la meshicha des fruits, alors là ils peuvent annuler encore la transaction. Amar Rabbi Yochanan, donc on voit bien en fait que c'est que la meshicha qui fait acquérir l'objet. Quand on parle d'un kinan kesef, bien sûr. Amar Rabbi Yochanan, il dit Dvar Torah mina Torah maot konot, l'argent, elle fait acquérir l'objet déjà sans faire meshicha. Mais pnema avru meshicha kona. Et pourquoi Chachamim ils ont dit que il fallait faire meshicha pour acquérir et l'argent ça ne suffisait pas. Gzera shema yomarlo, comme ce qu'on a vu avant. Chachamim ils ont craint de peur que l'acheteur il va laisser l'objet qu'il va acquérir chez le vendeur après lui avoir donné l'argent et le vendeur il va lui dire nisrefu chiticha ba'alia, il y a eu un incendie et ton blé il s'est brûlé dans la grange. Et en fait, lui, puisque ça ne lui appartenait pas, il ne va même pas se fatiguer à aller essayer de les sauver. Et donc c'est pour ça que Chachamim ils ont dit que tant que c'est chez lui, tant qu'il n'a pas fait la meshicha, il ne va pas acquérir l'objet. Donc ça appartient encore au vendeur. Et là, le vendeur il va se fatiguer pour aller sauver l'objet de son acheteur, qui n'appartient pas encore à son acheteur. Et donc c'est pour ça que Chachamim ils ont dit que c'est que la meshicha qui était connue. Alors la Gemara elle pose la question sur cette gzera, sauf man neshadad leka, bah elle est chaloumé. Celui qui a fait l'incendie, c'est lui qui devra payer. Donc en fait, qu'est-ce qu'on s'en fiche en fait l'acheteur il va rien perdre, parce que de toute façon, à celui ça appartient, à celui à qui ça appartient, celui qui a fait l'incendie, c'est lui qui va payer. Et là la Gemara elle dit gzera shemati pol leka beones, la gzera elle est de peur qu'il va s'allumer un incendie béonès. Quelqu'un il a fait béonès, en cas de force majeure il y a eu un incendie qui s'est allumé, et donc là personne ne va payer sur l'incendie. Si tu dis que si tu vas laisser l'objet dans le réchou si tu dis que l'objet il appartient encore au mocher, au vendeur, Masar nafshet arachumatzi, il va se fatiguer pour aller sauver l'objet. Veilo, et si tu dis que ça appartient plus au vendeur, par le simple fait l'acheteur il a donné l'argent, le vendeur il va plus se fatiguer pour aller le chercher, parce que de toute façon si ça se brûle, ça va être l'acheteur qui va perdre et non pas le vendeur. Resh Lakish Amar, donc ça c'est d'après Rabbi Yochanan, mais Resh Lakish il pense Meshicha mefureshet min Torah, la meshicha ça marche min Torah, mais les maot c'est pas connu même idéoraita. Rabbi Yochanan il pense que les maot c'est connu idéoraita, seulement c'est Chachamim qui ont fait une xéra, mais Resh Lakish il pense que même les maot ce n'est pas connu idéoraita. Maïta Amad Resh Lakish, quelle est la raison de Resh Lakish? Amarkra, le pasuk qui dit Kitimkoru mimkar la amitecha, okano miyad amitecha. Quand vous allez vendre, quand vous allez faire une vente, la amitecha à ton ami, okano miyad amitecha, ou bien acheter de ton ami. Et là, le pasuk qui dit Altonu, le lave de Ona, on n'a pas le droit de vendre à moins cher que la valeur dans le marché. Davar anikna miyad lead, c'est quelque chose, donc là il est d'orège du pasuk. On parle de quelque chose le pasuk qui précise au canon miyad amitecha, de la main de ton ami. Pardon. Au canon miyad amitecha, on a acquéri de la main de son ami, et donc ça veut dire qu'on acquiert de main en main, en quelque sorte c'est meshicha. Mais maot, mais
l'argent, c'est ne pas connaître. Comme ça, Resh Lakish, il a appris du pasuk. Rabbi Yochanan, il dit miyad, le mot qui est écrit dans le pasuk miyad de la main de son ami, ça ne vient pas exclure l'argent, qu'avec l'argent on ne pas connaît, mais les maouté karka, ça vient exclure le karka, le terrain, delet leona, delet beona, qu'il n'y a pas la halacha de ona sur le terrain, parce que le terrain, c'est pas quelque chose qu'on peut faire passer de main en main. Resh Lakish, comment il répond à la réponse de Rabbi Yochanan. Imken, si c'était ainsi, que la Torah elle veut juste exclure le terrain, que dans le terrain il n'y a pas la halacha de Onaa, Nichtov Kra, Vichitim Keru, Mimkar, Miyada Mitecha Altonu. Le pasuk il aurait dû dire que la première partie du pasuk, quand vous allez vendre Miyada Mitecha de la main de votre ami, Altonu, vous ne pouvez pas faire la Ona. Okano Lamali. Pourquoi écrit dans le passage Okano, ou bien si vous allez acheter Miyad Amitecha, pourquoi le passage il avait besoin de répéter ces mots-là? Shma Mina le Meshicha, ça vient, la Resh Lakish il dit, ça vient exclure, ça vient dire que c'était que avec Meshicha qu'on pouvait acquérir et non pas avec de l'argent. Et Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il apprenait du mot Okano? Mayavile, qu'est-ce qu'il en fait? Mibaele l'ichdetania, il a besoin pour apprendre ce qui est écrit dans la Braïta. Vechitim keru mimkar altonu. Il y a écrit dans le passage que la Braïta elle dit comme ça. Vechitim keru mimkar altonu. Quand vous allez vendre, vous ne pourrez pas faire de ona, vous ne pourrez pas vendre plus cher que la valeur. En yela shenitana lokar. Je ne sais que le cas où l'acheteur il s'est fait avoir. Nitana mocher minayin. Mais si le mocher il a eu de la ona, il s'est fait avoir par le lokar et il a vendu moins cher que la valeur, d'où je sais aussi qu'on n'a pas le droit, qu'il y a un issour, Talmud Omar, Okano Altonu. C'est pour ça que le passage qui vient nous dire Okano, ou bien s'il va acheter, qu'il y a la Ona dans les deux sens, et dans le sens du vendeur et dans le sens du lokeach. C'est pour ça qu'on a besoin du mot Okano. Veresh Lakish, et Resh Lakish, qu'est-ce qu'il va répondre à cet argument? Tarte Gamar Mine, Resh Lakish il dit, du mot Okano, on peut apprendre les deux choses. Et on peut apprendre que ça vient exclure les maot, que c'est que la meshicha qui peut être connue. Et ça vient aussi okano, puis ça vient dire aussi qu'il y a la ona, dans le sens aussi du mocher, du vendeur. Et là la Gemara elle va objecter sur l'avis de Resh Lakish, quand Resh Lakish il pense que Meshicha, que Meshicha, ça marche, que Meshicha, ça fait acquérir des métaltélines et non pas de l'argent. L'argent, elle ne marche pas, même idéoraïta, on ne peut pas acquérir un objet avec de l'argent. Tnan, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon il dit, Kol shakesef beyado, yado ala eliona. Tout celui que l'argent elle est dans sa main, yado ala eliona, c'est lui qui gagne. Mocher ou des matzeh adarbe, lokeach lo matzeh adarbe. Le mocher qui a reçu l'argent, il peut annuler la transaction, il peut annuler la vente. Lokeach lo matzeh adarbe, le lokeach qui a déjà donné l'argent, il ne peut pas annuler la transaction. Yamart bishlama, si tu dis maot konot que mideoraita, l'argent elle fait acquérir l'objet, mishumachi mocher matzeh adarbe, c'est pour ça que le vendeur il peut annuler la transaction. Et que le lokeach, parce que le mocher il a reçu l'argent, il peut la rendre. Mais le lokeach qui a déjà donné l'argent, il ne peut pas annuler la transaction parce que véritablement les maot elles font acquérir l'objet. Et là il y a maot enan konot. Mais si tu penses que l'argent elle ne fait pas acquérir l'objet, lokeach namil et adarbe. Alors c'est vrai que le lokeach il a déjà donné l'argent, mais puisque la transaction n'a pas encore été chal, ça n'a pas marché encore la transaction, donc il n'a pas encore été connu. Alors là, le lokeach aussi, l'acheteur aussi, il pourrait annuler la transaction. Amar lecha Resh Lakish, il va te dire, il va te répondre, Aliba de Rabbi Shimon Loka Amina. Tout ce que j'ai dit que c'est que Meshicha qui marchait et non pas les maot. Les maot ne fait pas acquérir Minatora. C'est d'après Rabbi Shimon, j'ai pas parlé.
Kika Amina, Libad Rabbanan. Quand j'ai dit cette halakha, c'était que d'après Rabbanan. Que Chachamim pense que effectivement c'est les deux, et le mocher et le vendeur et le lokiach, ils peuvent annuler la transaction même après que l'argent a été donné. Donc quand Resh Lakish il a dit, c'était d'après Rabbanan et non pas d'après Rabbi Shimon. Bishlama le Resh Lakish aïnou deika ben Rabbi Shimon et Rabbanan. D'après Resh Lakish, je comprends quelle est la machloket entre Rabbi Shimon et Rabbanan. La machloket entre Rabbi Shimon et Rabbanan, elle est, est-ce que l'argent est-ce que Maot Konot, est-ce que l'argent, elle fait acquérir l'objet? D'après Chachamim, l'argent ne fait pas acquérir l'objet, donc les deux, ils peuvent annuler la transaction. D'après Rabbi Shimon, l'argent, elle fait acquérir l'objet, donc le mocher, il peut rendre l'argent et annuler la transaction, mais le lokeach, il ne peut pas. Donc je comprends la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Et là, les Rabbi Yochanan qui pensent que Minatora, l'argent, elle fait acquérir l'objet. Maïka ben Rabbi Shimon et Rabbanan. Quelle est la marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan? Alors, moi, elle a dit, Ika ben Ayoud et Rav Chizda. Il y a la marloquette, elle est sur la halakha que Rav Chizda, il a dit. Dama Rav Chizda, il dit, Kederech shetiknu meshicha bemochrin, comme de la même manière que Chachamim, ils ont fait une takana, que le mocher, le vendeur, il pourra annuler la transaction tant que l'acheteur, il n'a pas fait meshicha, même après qu'il ait donné l'argent. Car tiknu meshicha belakochot. De la même manière aussi, Chachamim, ils ont fait une takana que le lokeach aussi, il pourra revenir annuler la transaction tant que il n'a pas fait meshira de l'objet. Donc c'est une takana de Chachamim que bien que Maot Konot, le lokeach il peut annuler la transaction. Rabbi Shimon, l'etled Rav Chizda. Rabbi Shimon, il ne tient pas la halakha de Rav Chizda que la takana elle était aussi pour l'acheteur. Et donc c'est pour ça que Rabbi Shimon il pense que l'acheteur il ne pourra pas annuler la transaction. Mais Rabbanan itleu de Rav Chizda, Rabbanan il pense la halakha de Rav Chizda, et donc c'est vrai que les Maot Konot, c'est vrai que l'argent elle fait acquérir l'objet, mais le lokeach, il y a une takana de Chachamim que le lokeach il peut annuler la transaction. Rabbanan itleu de Rav Chizda. Donc on va s'arrêter là. Donc là la Gemara en fait elle a répondu à la tchuvta qu'on a vue sur Resh Lakish.